Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment inspecter des éléments, identifier des éléments, cette fois-ci avec le navigateur Chrome qui est plutôt sympa, à vrai dire je préfère moi Chrome pour pouvoir inspecter des éléments, vous allez voir ça dans un instant. Donc c'est super simple, vous allez en haut à droite dans le menu, vous cliquez sur plus d'outils ou More Tools en anglais et vous cliquez sur Developer Tools, donc les outils de développeur. Donc quand vous avez cliqué, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, donc qui ressemble beaucoup à Firefox, avec la même chose. Et ce qui est fantastique, vous pouvez donc bouger cette fenêtre un peu partout, à gauche, à droite, en dessous ou au-dessus. Celui-ci par exemple, il va le bouger vers la gauche. Là je reclique ici, il va le mettre en bas. Voilà. Donc ça c'est une option plutôt sympa parce que si vous avez sur des pages assez longues, vous mettez ça sur la droite et vous pouvez donc défiler à gauche la page et ainsi travailler comme dans Firefox mais cette fois-ci la fenêtre à droite. Maintenant comme vous voyez c'est très similaire à Firefox, vous avez éléments, console, source, network, tous ces éléments qu'il y avait aussi dans Firefox. Donc on va aller dans éléments bien sûr, alors ça sera forcément quelque chose de similaire dans votre navigateur, ce sera éléments, le principal c'est qu'on voit ce code HTML, en fait c'est le DOM, Document Object Model, et on va parler de ça en détail un peu plus tard. Donc pour le moment ça c'est notre DOM avec donc l'onglet éléments, et cette icône c'est pour sélectionner un élément dans la page, vous voyez. Donc ça c'est l'inspecteur, quand je clique dessus, donc vous voyez comme dans Firefox, ça met en lumière, ça met de la couleur sur les éléments quand je sélectionne, quand ma souris surpasse les éléments. Et donc vous voyez ici à droite, vous avez toutes les informations du champ. Donc là on va faire pareil, on va trouver le champ Enter Your Name, le champ texte. On va faire une inspection, on se met dessus. Attendez, je reclique. Voilà. Et j'arrive ici donc dans le champ input avec l'id égale name, name égale enter name, la classe inputs, etc. Alors maintenant, si je procède autrement, attendez, je vais fermer ça, je fais clic droit, inspecter éléments, et ça va me ouvrir aussi les outils de développement donc de Chrome. Alors maintenant, la question qu'on s'est posée tout à l'heure, à laquelle il faut répondre ici aussi, c'est comment on peut savoir qu'il n'y a qu'un seul élément. Une fois qu'on a identifié un élément, on a vu les attributs, on veut créer le XPath, on veut être sûr qu'il n'y a qu'un seul élément et pas plusieurs. Alors comment fait-on ici avec Chrome? Eh bien c'est assez simple, il faut bien être dans le DOM, vous cliquez dans le DOM et vous faites commande F sur Mac ou CTRL F sur Windows. Et vous allez ouvrir le champ de recherche et vous allez faire une recherche de chaîne de caractères pour voir combien d'éléments il trouve dans le DOM, tout simplement. Par exemple, donc je tape name et il me montre 72 occurrences donc de la chaîne de caractères name dans le DOM. Alors comme on va inspecter, on veut chercher le champ, donc là le champ input, on va taper / input, et là on ouvre les crochets, @id égale, vous vous souvenez, c'était la classe name. Et là qu'est-ce qu'on voit là ici? On a bien sélectionné l'élément, il l'a mis en jaune ici, et on a bien 1, 2, 1, donc on n'a qu'un seul élément. Donc ça c'est super pratique avec Chrome. Et donc on peut immédiatement vérifier le XPath, vérifier qu'il n'y a qu'un seul élément, car je le rappelle avec Selenium, il faut qu'un seul élément. Et alors sachez qu'il existe le même outil, vous vous souvenez, $X de Firefox, il existe aussi dans la console du navigateur Chrome. Alors regardez, hop, $X, et vous voyez, input, j'ai tapé la même chose, et là on voit bien 0. Donc on a exactement les mêmes outils que Firefox, où on voit dans la console, on peut retourner le nombre d'éléments. Mais moi je préfère, vous voyez dans l'onglet éléments ici, en faisant CTRL F, on sort ce champ de recherche et on peut s'amuser plus facilement à identifier nos sélecteurs. Donc là par exemple, je vais chercher pour Enter Name, et là on en voit qu'il n'y en a qu'un seul aussi. Donc on a une deuxième option pour identifier, localiser nos sélecteurs.
Et regardez, on peut même tester avec Enter Your Name aussi, il va identifier qu'un seul Enter Your Name. Alors, par exemple, on va faire ça, on va transformer ça en XPath. Donc là, par exemple, j'ai un élément sur la droite, je veux le voir un peu mieux. Donc je vais bouger la console, la fenêtre des outils de développement vers la gauche. Voilà. Et là, je peux cliquer droit, inspecter l'élément, et je peux faire la même chose. Par exemple, je vais cliquer sur le bouton alerte, je vais l'inspecter, par exemple ici. J'ai un BTN Style, on va tester un XPath sur Chrome. Donc / input, entre crochets, @classe égale BTN Style. Vous vous souvenez? Et là, il me dit immédiatement que j'ai deux éléments. Il y a celui-ci et celui-ci. Et donc, en surlignant, en surpassant avec la souris, vous pouvez identifier lequel est lequel avec la fenêtre de droite. Alors, regardez, là, si je me place sur cet input, je vois que c'est le bouton Confirm. Et là, si je me mets ici, j'ai le bouton Alert. Et là, si je me mets sur input, je vois que je suis sur le champ texte Enter Your Name. Donc vous voyez, donc voilà comment identifier. Et pour pouvoir identifier avec XPath, il va falloir regarder vraiment attentivement tous les attributs de tous ces champs qui permettent de rendre unique, d'identifier de façon unique chaque élément. Donc voilà, donc vous voyez cet outil, donc Chrome, il est super pratique, les outils de développement de Chrome. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Attendez, laissez-moi remonter. On va bouger la fenêtre à un autre endroit. On va le mettre sur la droite. Et là, je vais inspecter. Donc, je clique, j'inspecte. Et si je mets donc ma souris sur le input ici, dans le DOM, et si je joue avec les touches, les flèches en fait du curseur sur mon clavier, je peux monter et descendre d'arborescence de parent en parent, d'enfant en enfant, de tous mes éléments HTML. Et donc je peux passer d'un élément à un autre simplement avec les flèches du clavier. Et maintenant, avec les flèches, je vais de gauche à droite. Quand je suis positionné sur une ligne ici, vous voyez, on peut dérouler ou rerouler le champ. Donc l'objet, l'élément du DOM ici, vous voyez, avec les flèches de gauche à droite. Donc flèche de haut en bas, on passe d'un élément à un autre. Et les flèches gauche à droite, c'est pour dérouler ou rerouler donc les éléments du DOM. Ah voilà, donc c'est vraiment l'outil de développement de Chrome, il est super pratique et je vous le recommande, c'est mon préféré moi pour les développements de mes robots et de mes scrappers. Ouais, surtout pour inspecter les aimants. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine.